Bienvenue à cet atelier de peinture à l'aquarelle d'après nature. Nous sommes en plein air pour saisir les couleurs d'automne d'un chêne rouge d'Amérique. Il est plus large que haut et il propose des volumes de feuillage épais et très arrondis. Cependant, ils se d'épaississent sur les sommets. Pour poser mon arbre, je pars de la base de ma haie, je positionne le tronc en partant toujours du bas, puis je pose les branches en essayant de les porter jusqu'à leur limite extérieure. Puis je vais poser également l'enveloppe extérieure de mon feuillage pour essayer d'avoir en fait toute l'implantation de mon arbre sur ma feuille. J'essaierai de ne pas aller au-delà de cette limite extérieure. Pour poser en aquarelle mon chêne, j'utilise un pinceau avec une certaine réserve d'eau. C'est un numéro 0 parce que je vais essayer de faire les grosses masses de feuillage d'un seul geste. Ma couleur de base est un orange. Je choisis un orange cadmium qui est une couleur transparente. Et regardez bien comment je prends ma couleur, toujours avec la pointe que je tourne. Comme ça, ma pointe est toujours faite. Et je la teste là. Là, j'estime que j'ai assez d'eau. Donc, je vais commencer à poser le orange sur mon papier aquarelle. J'essaie de voir volume par volume. Donc là, je suis sur le premier tronc. Je vais y rajouter une intensité de ton avec du cadmium orange avant que ça ne sèche de trop. Et en même temps, sur certains endroits, je trouve qu'il y a encore un peu de vert. Donc je rajoute des pointes de vert clair, les posant de façon extrêmement légère. Également, j'ai quelques variations d'intensité dans mon orange cadmium. Et donc je vais y associer à cet orange cadmium un or de quinacridum sur les sommets de l'arbre qui semble un peu défeuillé. Je retravaille une nouvelle masse de feuillage qui se trouve au sommet du tronc principal. Pour créer des variations d'intensité, j'y rajoute quelques gouttes d'eau. Je crée des passerelles avec l'autre masse de feuillage. Et comme pour la masse précédente, sur les hauteurs, là où le feuillage semble avoir moins d'intensité, j'y mets un peu d'or de quinacridum. Voici une troisième masse de feuillage. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je pars toujours du tronc vers l'extérieur. Sur le modèle, je vois un peu de vert, donc je vais rajouter une touche du vert. C'est le même vert que j'ai pris tout à l'heure et c'est un vert anglais, une couleur transparente. Pour ajouter de l'intensité à mon feuillage, j'apporte de nouveau de l'orange cadmium sur certaines parties qui ne sont pas encore sèches. Je travaille vraiment avec toute la tranche de la touffe de mon pinceau. Je n'essaie pas de balayer, je fais juste des petites pauses avec la tranche comme si je dansais sur ma feuille. Et surtout, je ne lave pas mon aquarelle. Je fais uniquement que tirer les couleurs ou les tonalités en allant dans le sens du feuillage. Je peux y mettre également de l'eau propre qui va fuser d'une masse à l'autre et qui va apporter, on va dire, une certaine dynamique à mes masses de feuillage. Là, j'essaie d'estomper les petites marques de séchage de l'aquarelle sur le papier et j'essaie de jouer avec l'eau. Ici, nous avons la partie qui est la plus lumineuse, encore la plus épaisse. Donc je rajoute une épaisseur de feuillage et comme mon aquarelle est transparente, on va sentir cette épaisseur. Je ne traîne pas la touffe de mon pinceau sur le papier. Chaque fois que je me déplace, je la lève et je vais la reposer ailleurs. Pour faire le tronc, je commence par la partie la plus foncée de mon tronc
Pour cela, j'ai choisi un sépia qui n'est pas une couleur transparente que je vais poser du bas vers le haut de mon arbre. Étant donné que j'avais posé des traits de crayon sur toute la hauteur du tronc, je le devine qui s'articule entre toutes les masses de feuillage. Je pars toujours du bas vers le haut et il en est de même pour les branches. Je pars toujours du tronc vers l'extérieur. Par exemple ici, je vois très bien d'après mon croquis que ma branche part de là, mais il y a du feuillage vert dessus. Donc je suis tout mon feuillage, ma masse dans le sens de ma branche et je reprends ma branche quand elle sort de la masse. Je peux également tourner ma feuille. Pour ce deuxième tronc qui est un peu plus en arrière-plan, je tire ma couleur vers le haut, mais au niveau de la jonction entre les deux arbres, je n'essaie pas de faire coller le sépia sur les deux. J'essaie de mettre une petite distance entre les deux troncs. Ici, j'ai une branche qui se voit, qui passe par là. De là où je suis, je constate qu'il y a un petit feuillage de la même couleur que l'arbre qui est sur le sol. Donc je vais y mettre un petit peu couleur d'automne. Étant donné que mon herbe part vers le haut, je la travaille également avec toute la tranche de la touffe. Pour finir, je vais poser mes ombres, c'est-à-dire que je vais y mettre du bleu. Je choisis du bleu indigo, mais vous pouvez prendre le bleu qui vous correspond le mieux. Il faut juste que vous reteniez que le bleu que vous utilisez pour faire une ombre sur une aquarelle sera le même sur toute cette aquarelle. Donc j'ai ce tronc-là qui est à l'ombre. J'ai posé mon bleu, puis après je l'estompe et je le tire, et toujours en respectant le sens de pouce de mon arbre. Je fais également de l'ombre sur les branches, sur la partie basse des branches. Elles prennent la lumière sur la partie haute. Là, je peux également poser quelques ombres au sol sur les herbes qui se situent derrière. Et pour l'ombre, je reprends le sens de pouce de l'herbe. Pour bien la tirer et lui rendre sa dynamique, je travaille de nouveau avec la tranche de ma touffe, chose que j'ai déjà faite tout à l'heure quand j'ai posé mon herbe orange. Maintenant, je vais mettre l'ombre de l'arbre au sol. Comme ma lumière vient de la droite, cette ombre va être sur la gauche, sur la ligne de sol, est relativement étroite puisque je suis loin de mon arbre. Même si c'est l'ombre portée de l'arbre, elle a sa forme qui varie en fonction du sol. C'est pour ça que je la travaille avec la touffe du pinceau. Il me reste à poser l'ombre de mes masses de végétaux. Donc je vais poser de l'ombre soit sur le feuillage que j'ai déjà mis en place, soit je vais rajouter une épaisseur en la posant sous le feuillage. Et je reprends le même geste que j'ai fait tout à l'heure, si ce n'est que j'essaie d'avoir moins d'amplitude, puisque le feuillage qui est à l'ombre est beaucoup moins épais que le feuillage qui est éclairé. Je n'oublie jamais de regarder mon modèle, car c'est lui qui me guide dans mes choix de pose de couleur, mais également dans les mouvements que j'insuffle avec la touffe de mon pinceau. Je pense que vous l'avez certainement remarqué, pour poser les masses de feuillage en orange, j'avais utilisé un pinceau numéro 0, parce que je jouais beaucoup sur la réserve d'eau, alors que pour poser les ombres du feuillage et pour reprendre le même geste, j'ai utilisé un pinceau 3,0, un pinceau qui a une réserve d'eau moindre. Je fais quand même des gestes beaucoup plus fins et donc je n'avais pas besoin d'avoir autant de réserve d'eau. Mon chêne rouge d'Amérique est maintenant achevé. À vos pinceaux. Prenez plaisir à le réaliser. À très bientôt.